Objets volants non identifiés, ou UFO en anglais. Les ovnis soulèvent les passions depuis des décennies sans que jamais on ait pu prouver formellement une provenance extraterrestre. On estime que 98% des apparitions peuvent au final être expliquées, reste 2% de mystère. Au printemps dernier, le Pentagone américain a annoncé ne rien cacher, ni technologie, ni être venu de l'espace dans ses archives. Qu'en est-il chez nous? François Ruchti a tenté d'établir la vérité. À Berne, au sous-sol des archives fédérales se trouvent les secrets de la Confédération. Parmi les documents les plus mystérieux, les classeurs qui concernent les ovnis, les objets volants non identifiés. Des dossiers uniques rassemblés par les archivistes fédéraux, certains sont accessibles pour la première fois. Il y a au niveau de l'administration des documents qui sont classés. Ces classifications voient des documents internes, confidentiels et secrets. Mais une fois livrés aux archives, ces documents archivés tombent sous la loi sur l'archivage. La loi sur l'archivage impose une période de protection de 30 ans minimum. Passé ce délai, tout document officiel devient accessible au public. Ça, c'est les documents de vous. C'est des documents de l'armée des années 50 à 70. Okay. Il n'y a que des documents de l'armée ou il y a d'autres choses? Ici, c'est que des documents de l'armée. Dans ce dossier, vous avez les documents des affaires étrangères des années 76-78. Excellent. Les dossiers les plus intrigants viennent du service de renseignement militaire avec comme titre « Fliegende Teller, soucoupe volante ». I'm here to discuss the so-called flying saucers. Depuis les années 50, de nombreux pays collectent des informations sur les ovnis, des programmes militaires secrets qui nourrissent les théories les plus folles. Régulièrement, des vidéos et des témoignages questionnent nos certitudes. Officiellement, la Confédération ne dispose d'aucune preuve. Existe-t-il toutefois des indices en Suisse sur ces phénomènes mystérieux? Notre enquête commence aux archives fédérales, dans ce bâtiment. Nous avons obtenu les dossiers de l'administration qui traitent d'objets volants inconnus. Certains documents nécessitent une autorisation spéciale. Ces classeurs contiennent surtout des observations faites par des citoyens. Un mélange d'absurde et de descriptions troublantes. Des témoignages filmés par la télévision ont été sauvegardés. On avait une sorte de tranche d'ananas qui survolait le Jura, à la hauteur de Beaumont, à mi-côte, disons, ici, du Jura. Dans les classeurs de l'armée, des rapports sur des vols illégaux d'appareils militaires, d'avions espions et de ballons météo perdus aux quatre vents. Les documents les plus intéressants se trouvent dans ces chemises intitulées « Soucoupe volante ». Les services secrets de l'armée ont pris très au sérieux les histoires d'extraterrestres. Un questionnaire sur l'observation des UFO, des ovnis, est distribué aux pilotes. Position de l'UFO, sa vitesse, son altitude, sa propulsion apparente, tout doit être précisément enregistré. Dans un dossier digitalisé, nous découvrons des questionnaires remplis. Les plus fascinants concernent l'hiver 1971. À quelques jours d'intervalle, 3 pilotes de Mirage décrivent le même phénomène. Une rencontre avec un ovni alors qu'il vole sur ses avions. 3 missions distinctes, 3 observations similaires. À la Brévine, nous avons retrouvé un des pilotes de l'époque. Michel Pedrissa est un ancien de l'escadrille 17 sur Mirage 3.
Il se souvient de ces observations mystérieuses de l'hiver 71. Il analyse pour nous les comptes rendus de ses camarades de vol. Alors ça, c'est le rapport du capitaine, ça, c'est le rapport du premier lieutenant. Je suis sorti des nuages à 4000 mètres. À ce moment, wurde ich durch ein Stockweise, j'ai été frappé par un objet extrêmement lumineux qui se déplaçait avec une très grande vitesse depuis le point où je me trouvais en direction de l'ouest. J'ai eu l'impression que cet objet a freiné relativement rapidement. Après 50 ou 60 secondes, cet objet lumineux s'est mis à progresser à la manière d'un serpent. Cette traînée lumineuse a été encore visible durant 10 minutes. 50 ans après ces observations, un des auteurs des rapports est décédé. Un autre explique par téléphone être trop âgé pour témoigner, et le troisième est introuvable. J'étais à l'époque à l'escadrille, j'ai bien entendu parler de ces observations. 3 rapports militaires pour dire la même chose, c'est-à-dire 3 avions auraient vu le même objet, ça c'est... Oui, ça confirme, et puis c'est des cartésiens, c'est des gens qui se contentent de décrire avec précision, avec autant de précision que possible, ce qu'ils ont vu. Et donc, voilà, à mon avis, c'est effectivement on s'était déjà posé des questions à l'époque. On n'avait pas trouvé de réponse. À mon avis, le plus probable, c'est un phénomène de re-entry d'un corps qui était sur orbite et qui rentre dans l'atmosphère terrestre en créant cette situation, quoi. Et ce qui me surprend dans ce cas, c'est la durée du phénomène. C'est un phénomène qui dure quand même presque 20 minutes, quoi. Et ça, c'est quelque chose de surprenant. Officiellement, l'armée n'a jamais communiqué sur ses observations de l'hiver 71. Aucune explication scientifique n'a été donnée aux pilotes. Pour ajouter une part de mystère, certaines pages sont illisibles et le dossier est incomplet selon plusieurs pilotes. Interpellés, les archives militaires nous ont donné cette réponse lacunaire. Nous n'avons qu'une copie du dossier. L'original est introuvable. À Zurich, nous avons rendez-vous avec Candida Mamoliti. Cette experte autoproclamée des ovnis a fondé le Centre ufologique suisse. Elle est persuadée que les extraterrestres sont parmi nous. Le gouvernement suisse nous cacherait la vérité. Je pense que c'est délibéré, car les documents militaires ne disparaissent pas sans raison. Là derrière, il y a une intention. On souhaite clairement empêcher l'accès au public à ces documents. Je ne vois pas d'autre explication. Les documents militaires ne disparaissent pas simplement comme ça, sans raison. Cette traductrice à la retraite affirme avoir assisté à 2 reprises à des phénomènes paranormaux. Avec son association, elle collecte les témoignages de citoyens. Nous avons rassemblé environ 700 rapports d'observation d'OVNI jusqu'à maintenant. Ici, ce que je vous montre, c'est la version dessinée de traces, environ sur 50 mètres de long, découverte sur la neige. Et le tout a été observé la nuit de Noël de l'an 2000. Vous pensez que c'est quoi ? C'est peut-être un système de communication par symbole, comme les motifs géométriques dans les champs, les crop circles. Sur Internet, des sites d'ufologues regroupent les observations d'OVNI par pays. En septembre 2022, un habitant de Turbental, dans le canton de Zurich, filme ces images. En août 2024, un objet lumineux est visible depuis Genève.
certains croient assister à l'arrivée d'extraterrestres. Face à ces phénomènes singuliers, les contrôleurs aériens sont les mieux placés pour les analyser. Les radars de Skyguide scrutent le ciel suisse en permanence. Pascal Hochstrasser est le responsable de la tour de contrôle de Genève. Les équipes qui sont au contrôle aérien ont déjà observé des choses, je sais pas, par le passé, ces 20, 30 dernières années, est-ce qu'il y a déjà eu des observations? Alors, ça fait 33 ans que je suis maintenant dans l'entreprise. J'ai jamais vu une piste qui fait tout comme ça, par exemple, sur l'écran. Ça, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Hein. C'est ce qu'on voit parfois sur les films avec un objet qui vont très très vite. Ça, j'ai pas vu. Régulièrement, les contrôleurs font face à des objets non identifiés, des drones ou des petits avions perdus. Un danger pour le trafic aérien, mais certainement pas des extraterrestres. Il y a plusieurs événements qui peuvent être confondus avec ou qui peuvent être mal compris. C'est parfois une lanterne lumineuse, hein, ces petites montgolfières avec une petite lumière qui décolle. Il suffit qu'il y en ait 2-3 ensemble qui volent à la même vitesse et ça peut donner l'impression d'un grand objet. Il y a aussi les drones. Hein. Les drones, quand ils sont un peu loin, ils ne font pas de bruit, ils clignotent, ça peut être pas compris. Nous lui soumettons des vidéos d'OVNI. Celles de Genève sont facilement explicables. Alors là, comme il y a une traînée, que ça a l'air incandescent, et vu la vitesse aussi, on peut penser au retour d'un satellite dans l'atmosphère. Les autres observations du canton de Zurich sont plus complexes. Alors celle-ci, là, je vois, pour moi, vu le clignotement, je vois un avion qui est en descente, mais à côté, ces traces dans le ciel, c'est typiquement un skytracer, c'est un truc qui tourne qui reflète sur la couche nuageuse. Là. C'est une sorte de laser en fait. Oui, un laser ou une lumière d'essai, il faut comprendre ça comme ça, et puis en tournant, eh bien, ça passe d'un nuage à l'autre, et puis ça donne cette impression. Il y a toujours une explication un peu rationnelle qui existe en réalité. Alors, j'ai pas dit ça. Il y a, c'est souvent une explication liée à ces événements qu'on peut donner. Par contre, il y a parfois où on n'arrive pas à donner de réponse, clairement. En France, les autorités prennent les choses très au sérieux. Au Centre national d'études spatiales, une équipe scientifique est payée pour enquêter sur les ovnis. 3 fonctionnaires à plein temps soutenus par une vingtaine de bénévoles ont l'objectif d'expliquer l'inexplicable. La mission du GEPAN, c'est la collecte, l'analyse, l'enquête et la publication de témoignages qui nous sont rapportés par le grand public, qui ont été confrontés à l'observation de phénomènes aérospatiaux non identifiés. On a des hypothèses aéronautiques, astronomiques, météorologiques, ornithologiques. Beaucoup d'hypothèses sont explorées dans nos témoignages. Ces scientifiques utilisent des méthodes d'enquête policière, avec des entretiens et des analyses de terrain. Des milliers d'observations sont classées selon une échelle de résolution de A à D. Tu te rappelles là, de ce cas? Ah oui, ce cas, ouais, c'était une dame âgée sur Marseille enneigé, qui a pris cette photo et sans comprendre qu'elle était en train de prendre en photo le reflet de son néon dans la cuisine, dans la baie vitrée. Ça l'a intrigué. Qui a fait une forme particulièrement circulaire, en anneau, et qui ressemblait à une soucoupe. Tous les cas ne sont pas aussi ridicules. Une poignée d'observations résiste à toute explication logique. Les phénomènes de catégorie D. La classification D, par contre, ce sont des phénomènes qu'on n'a pas su expliquer. Il y en a beaucoup. À peu près 3% des témoignages et des cas qui nous sont signalés ne sont pas expliqués actuellement. C'est-à-dire une centaine. Sur les 3100 cas publiés. Face à ces affaires non résolues, même ces scientifiques s'interrogent. Difficile d'exclure l'hypothèse extraterrestre. Je ne pense pas être celui qui découvrirait les extraterrestres, mais de là à dire que nous sommes, la place de l'homme dans l'univers, et sommes-nous seuls dans l'univers, cette question est quand même, peut nous tarauder. Voilà, vu l'immensité de l'univers et vu le nombre d'étoiles, de planètes autour de ces étoiles, de là à ce qu'ils viennent nous rendre visite, ou qu'ils soient capables de nous rendre visite, ou qu'ils aient une conscience pour nous rendre visite, c'est quand même beaucoup plus incertain, je dirais, improbable.
Une part de mystère reste donc enfouie dans ces dossiers non résolus. La vérité est peut-être ailleurs. Et nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous attendons vos réactions sur notre répondeur par vocal, WhatsApp, un appel nous fait toujours plaisir.